Merci, très honorable président. Le résultat de mesdames et messieurs les conseillers se présente comme suit. 169 présents. 160 présents, 18 excusés et 19 absents. Le résultat de l'enregistrement électronique donne le résultat suivant. 160 présents, 18 excusés, 19 absents. Le quorum étant largement dépassé, le Conseil national peut valablement délibérer. Pas de communication, pas de compte rendu. À l'ordre du jour, clôture de la première session ordinaire 2024 du Conseil national de transition. Madame la ministre secrétaire générale du gouvernement, adjointe chargée de la promotion du bilinguisme dans l'administration et des relations dans les grandes institutions. Mesdames et messieurs les conseillers nationaux, distingués invités, mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque la fin de la première session extraordinaire de l'année 2024, ouverte officiellement le 15 janvier dernier. Je saisis cette occasion solennelle pour remercier les éminentes personnalités qui sont présentes, dont la présence nous réjouit. Toujours affirmer à nos côtés, nous réconforter dans nos à faire mieux et davantage pour le rayonnement des institutions de la transition et pour celui de notre pays. Inscrit sur le droit chemin de son ancrage démocratique et de son retour à une vie institutionnelle normale, distingués invités, mesdames et messieurs, 2 semaines durant, les conseillers nationaux ont travaillé sans discontinuer dans le respect du calendrier prescrit et conformément au caractère extraordinaire de la dite session. L'ordre du jour portant sur la présentation du programme politique du gouvernement de transition, l'examen et l'adoption du projet de loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national constitutionnel, du Conseil constitutionnel, et examen et adoption du projet de loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de gestion des élections a été respecté, adopté et exécuté. Conscient des enjeux politiques et socio-économiques qui entourent les points inscrits à l'ordre du jour, les conseillers nationaux ont marqué leur présence par des débats riches et fructueux de haute facture.
Le programme politique du gouvernement de transition présenté par le Premier ministre de transition et qui a duré plus de 2 heures d'horloge a donné lieu aux critiques responsables, objectives, positives et réalistes. La discussion générale qui a rythmé les 2 jours de débat autour du programme politique du gouvernement de transition, couché sur 32 pages, a permis aux conseillers nationaux d'aborder sans tabou ni retenue les problèmes essentiels que vivent les populations au quotidien, à savoir la flambée quasi quotidienne des prix des denrées de première nécessité, la récurrente question du délestage, le phénomène de pénurie artificielle ou réelle de carburant et de gaz, la gratuité de soins souvent non appliqués dans nos structures sanitaires, l'éternelle difficulté d'approvisionnement en eau potable et les conflits intercommunautaires qui prennent des allures inquiétantes, toutes ces préoccupations soulevées par les conseillers nationaux sont réelles et tangibles, car elles sont source de tensions sociales dans les ménages que nos structures socio-professionnelles. Distingués invités, mesdames et messieurs, si le programme politique du gouvernement de transition a pris en compte toutes les préoccupations politiques et socio-économiques des populations, certains conseillers l'ont jugé trop ambitieux et même surréaliste au regard du délai imparti à la transition. À l'issue de la discussion générale, le Conseil national de transition a estimé que les priorités consignées dans le programme politique du gouvernement reflètent bien les besoins et attentes primordiaux des Tchadiens exprimés au quotidien. Car sans l'éducation, nous ne pouvons parler du développement. Sans la santé, il n'y a pas de vie et donc pas de production et de rendement. Sans la sécurité permanente, il n'y a pas de paix durable. C'est pour toutes ces raisons que le Conseil national de transition a accordé un vote favorable, largement majoritaire de 165 voix pour, 2 contre et 4 abstentions, donnant ainsi quitus au déroulement et à l'exécution du programme de politique générale du gouvernement de transition. Je voudrais, au nom des conseillers nationaux, remercier et féliciter le Premier ministre de transition pour sa connaissance approfondie des grands dossiers. Son analyse objective des problèmes que vivent ses concitoyens, sa capacité d'écoute, son esprit fair play et son humilité lors des débats qui ont animé la discussion générale. Le Conseil national de transition, par ma voix, renouvelle au Premier ministre et à son équipe ses vœux de plein succès et de réussite dans leur noble mission. Distingués invités, mesdames et messieurs, sur la table du Conseil national de transition figuraient également 2 projets de loi organiques qui sont passés au crible par les conseillers nationaux. Il s'agit du projet de loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel et le projet de loi portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de gestion des élections. S'agissant du projet de loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, inutile de rappeler que la création de cette institution n'est pas une innovation. Elle a été consacrée par la Constitution du 31 mars 1993 et a bien existé avant d'être réduite à une seule chambre d'enregistrement de la Cour suprême. Suite à la situation économique difficile qu'a traversée notre pays dans les années 2015-2020, à la faveur du dialogue national inclusif et souverain, les participants ont jugé utile
et même indispensable de la réhabiliter en raison du rôle éminemment grand qu'il joue dans l'espace démocratique, car le Conseil constitutionnel est la plus haute juridiction en matière de contentieux électoral. Il veille à la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats. Il a une compétence exclusive en matière de contrôle de constitutionnalité des lois et de régulation du fonctionnement des institutions. Il est juge de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux. C'est pourquoi elle, de nouveau consacrée par la Constitution du 17 décembre 2023, après quelques amendements de forme et des observations pertinentes et objectives faites par les conseillers nationaux, le projet de loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel a été adopté. Pour ce qui est du projet de loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de gestion des élections, en abrégé ANGE, il importe de préciser que celle-ci est une structure indépendante et permanente, chargée de l'organisation et de la gestion de toutes les opérations électorales et référendaires. Elle agit en toute liberté, neutralité, indépendance, impartialité et transparence. L'Agence nationale de gestion des élections n'entretient aucun lien hiérarchique avec les autres institutions de l'État, ce qui la distingue des différentes commissions qui ont eu la charge d'organiser par le passé des opérations électorales dans notre pays et qui n'étaient pas à l'abri des critiques et des doutes quant à leur indépendance réelle vis-à-vis du pouvoir exécutif. Distingués invités, mesdames et messieurs, cette structure dont l'importance n'est plus à démontrer s'impose d'elle-même au regard du processus de transition en cours et de l'objectif primordial que se sont fixés les dirigeants de la transition en vue d'œuvrer inlassablement au retour de l'ordre constitutionnel. Les conseillers nationaux qui partagent les mêmes préoccupations que celles de l'exécutif entendent accompagner sereinement à la mise en place des institutions démocratiques telles que recommandées par le dialogue national inclusif et souverain. C'est pourquoi, dans leur majorité, ils n'ont opposé aucun refus ni objection pour voter ce projet de loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de gestion des élections. Distingués invités, mesdames et messieurs, la première session extraordinaire de l'année nouvelle nous a permis d'accorder un vote favorable au programme de politique générale du gouvernement de la transition de la Ve République. Elle nous a aussi permis d'examiner et adopter ces deux projets de loi, à savoir le projet de loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel et celui portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de gestion des élections. Avant de clore la session, je voudrais remercier et féliciter de manière solennelle l'ensemble des conseillers nationaux qui ont participé activement et de manière désintéressée aux travaux de cette session extraordinaire qui ont abouti aux résultats souhaités par tous. Je ne saurais finir sans magnifier la diplomatie parlementaire tchadienne qui, une fois de plus, s'est faite à distinguer avec la désignation de notre collègue conseiller national, l'honorable Mohamed Oumar Maloum, élu rapporteur du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine à l'occasion de la 45e conférence de la dite institution tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire les 14 et 15 décembre 2023. La désignation de notre collègue l'honorable Mohamed Oumar Maloum
vient compléter le palmarès élogieux de la diplomatie parlementaire tchadienne sur l'échiquier international, régional et sous-régional. Honorable conseiller Mamadou Marmaloum, au nom du Conseil national de transition, je présente toutes mes félicitations et vous souhaite plein succès et réussite dans cette mission noble et exaltante. J'adresse mes sincères remerciements à nos invités. Une fois de plus, sans lesquelles toutes les commodités constatées ne seraient réunies. Sur ce, je déclare les travaux de la première session extraordinaire 2024 du Conseil national de transition clos. Je vous remercie de votre aimable attention. Hymne national.